Bonsoir à tous les amis fidèles téléspectateurs télévision ALN TV. Bienvenue dans le premier sortie journal 509 là pour jeudi lundi rapidement qui te présenter nous divers points qui ont dominé l'actualité. Commémoration journée nationale enseignant jeudi 17 mai 2021 pour marquer journée ça. Fondation Odette Roy-Fouron pour l'éducation forte a mis accent sur l'importance de date si là et puis voyez un message encouragement pour tout enseignant. Dans l'occasion fête enseignant jeudi lundi 17 mai 2021, secrétaire d'État formation professionnelle là, Magui Diocé, demande tout professeur toujours été professionnel, même si toute revendication est Conseil électoral provisoire informé population sur matériel sensible et non sensible qui est entré pour référendum vendredi et samedi passé côté KIP a été recevoir 24 054 bouteilles d'encre, 20 950 bouquets avec 2000 téléphones intelligents et puis il y a l'autre cargaison 12 000 matériels non sensibles qui viennent pour entrer toujours dans le pays. Mouvement pour intégration et émancipation femmes handicapées dans tête collée avec un groupe d'appui éducatif pour promotion de droits monde dans lancé projet réinsertion économique en femmes handicapées pour croiser violence faite sous femmes grâce à financement ONU-Femmes. L'objectif pour renforcer capacité économique femmes handicapées dans 6 communes dans le département Nord. C'est ensemble pour ça avec divers autres amis téléspectateurs qui parlent développer et être branchés pas déplacés. Merci d'être toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour cela, mais développement journal là. Dans l'occasion faite, professeur jeudi lundi 17 mai 2021, secrétaire d'État formation professionnelle là, Magui Diocé, de toucher façon enseignant à travailler dans le système éducatif là, avec qui solution qui capote bon côté professeur Sayo qui souvent manifesté pour demander plus bonnes conditions de travail. De l'autre bord, Magui Diocé demande tout professeur toujours été professionnel, même si toute revendication est juste. Secrétaire d'État formation professionnelle là, Magui Diocé t'a répondu une question. Gedi Bartelmi avec Price Fort en suivre. Merci Nelka, Jean Odila et 17 mai, c'est une journée consacrée pour honorer des formateurs qui forment toute la population, nous avons dit qui forment des générations et en gros tout avenir pays dans meilleur. Nous connaissons le monde consacré pour les former des jeunes, pour former des élèves et pourquoi pas des personnes âgées. Donc monde ça eux-mêmes ils ont un sens de responsabilité, ils sont sensibles, ils ont patience pour faire ça. Et bien c'est pour ça aujourd'hui nous pourrons entamer ce sujet ça qui est vraiment important avec le secrétaire d'État à la formation professionnelle qui pourra dire nous qui enjeu qui gagne, qui sacrifice monde ça yo fait pour former une société. Madame Magui Diocé, bonsoir, c'est un plaisir encore une fois pour nous gagner ce plateau ALN TV. Madame Bartelmi, c'est un plaisir pour moi avec nous sur le plateau ALN TV. Nous saluer toutes les téléspectatrices, téléspectateurs et internautes surtout, moi crois qui a suivi l'émission. En tant que secrétaire d'État, moi crois que moi bien placé pour jeudi dans date ça nous capable participer dans l'émission ça. Donc c'est avec un peu plaisir nous pour le partager pour nous garder qui gens dans la société yo ouais formateurs yo ouais professeurs yo ouais enseignants yo et puis comment nous capable au niveau de l'État et au niveau de la société civile aider à améliorer la situation. Justement, on a entré bref dans le sujet. Comment un formateur, dans quel niveau pour arriver pour le former une société ou bien un pays parce que moun sa yo même yo ont une capacité qui est énorme qui genre moun sa yo fait qui dans quel niveau pour arriver pour les former un pays. Bon, dans tout pays, il y a
un standard qui est établi, puisque nous pas vivons en vase clos et de manière internationale, nous interconnectés. Donc, tout ministère de l'Éducation nationale, dans chaque pays, il y a gagné un système de valeurs et c'est sous base du système ça qui fait que nous créons quel type de citoyens et citoyennes que nous devons former. Au capable hier, le ministère de l'Éducation nationale a fait validation, ça nous les cadres d'orientation curriculaire qui pour dire qui ça un citoyen haïtien doit y connaître et lui projeter son horizon 2054. Ça veut dire que connaître n'a travail, n'a préparer des élèves de demain, des jeunes de demain, des apprenants, des étudiants universitaires et des citoyens et citoyennes. Donc, dans ce sens, document ça qui ça le fait, il présente lui-même depuis petite enfance jusqu'à l'université, combien nombre d'heures de cours que un élève doit gagner dans préscolaire, combien heures de français par exemple, ou bien de créole. Donc, dans la proposition ça par exemple, il dit que dans la première année jusqu'à troisième année, dans préscolaire, il n'y a pas enseigné français. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Parce que nous voulons que des racines créole pour arriver à construire penser en créole. Parce que il y a des gens qui parlent créole, mais qui ne peuvent pas écrire. Il y a des gens qui connaissent mots, mais qui ne peuvent pas construire penser. Donc, c'est un exemple nous prenons pour nous montrer que c'est important pour que nous connaissions quel type de citoyen nous voulons, pour nous définir qui professeur, qui enseignant et qui nous sommes capables de dire et formateur, parce que pour l'éducation nationale en Haïti et de la formation professionnelle, là, au niveau préscolaire, il y aurait les préscolaire fondamental, il y aurait des enseignants. Là, au niveau secondaire, il y aurait les professeurs. Et là, au niveau enseignement universitaire, bon, il qui dépendamment qui les professeurs. Et au niveau formation professionnelle, il y aurait les formateurs. Parce que formateur, c'est former la former monde. Donc, comme 17 mai, il quasiment prend tout en charge, il tenu compte de tout. Donc, nous croyons que nous avons besoin des formateurs, des enseignants, des professeurs qui sont capables, dans le niveau monde que nous voulons, haïtiens. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu, dans le cadre d'un plan de formation que le gagne pour professeurs ou bien formateurs, quel que soit le niveau, et c'est dans le plan de formation ça qui peut permettre de développer tête, qui peut permettre de valoriser et qui peut permettre tout même de venir porter en retour valorisation ça que la société en fait de à élèves ou bien apprenants ou bien des universitaires et que nous les étudiants. OK. Et fait choix pour former ou bien on me dit un professeur bien un formateur j'aimerais là qui espérance moun ça ka gagner parce que déjà nous connaît gagner difficulté et par rapport avec Jean il a formé moun et qui espérance moun ça ka gagner pour le faire choix pour le dire OK je me senti content me satisfait ou bien moins senti dans bon place parce que me choisi pour me former moun. Oui. Alors c'est une question d'orientation professionnelle. Il y a des gens qui ont don de parler, don de transmettre, don d'enseigner. Il y a des gens qui ont contenu mais qui pas vraiment sentir capable. Il dit moi-même à faire enseignement et balade, qui pas de patience. Il y a des parents tout qui pas apprendre petit moun en leçon, qui pas même kembe pour petit moun nan mamoter parce que li pas de patience. Donc c'est de qualité que moun nan gagné, bon pas de qualité, bon dit attitude et que moun nan gagné qui capable pousser vers un domaine qui relève enseignement. Moi-même son moun bien placé puisque premier métier c'est d'enseigner. Parce que moi j'ai choisi pour me faire l'école normale supérieure et me toujours aimé dire je n'étais pas de professeur parce que moi j'étais à composer dans la faculté de médecine mais pendant ma composer dans la faculté de médecine moi j'étais dit si je ne suis pas médecin m'a
enseignant, ma professeur. Et ça m'a pensé, c'est pas chimie ou bien biologie, parce que j'étais bien composé dans la faculté de médecine. C'est une erreur qui fait pas rentrer, parce que j'étais gagné capable de dire des questions que je répondre avec crayon. Et puis, il était dans le principe qui était établi, consigne que ne pas utiliser crayon. Maintenant, je suis aller demander pour corriger, faire réclamation. Mais bon, je trouvé réclamation pas possible, puisque je suis à l'école normale supérieure, je dis, je vais enseigner mais littérature. C'est parce que je suis professeur Boukar qui mourit, moi, paix à son âme, qui t'a fait enseignement littérature tellement bien, tellement de la lecture, etc. Donc, je t'ai rêvé non professeur comme ça. Donc, je t'ai dit que je ne vais pas enseigner chimie et biologie, même pour enseigner littérature. Parce que je aime belle bagaille, je aime esthétique, je aime beauté. Donc, je t'ai découvert dans la littérature. Et puis, quand je me dis moi-même, je vais enseigner littérature. Donc, c'est pour un exemple, que je prends. Pour dire que orientation capable de non aller vers l'enseignement. Mais maintenant, orientation en tout, attitude ou il peut aller avec aptitude là. Donc l'État lui-même, c'est vrai que il gagne des balises que l'a mettait, mais comme ça tout il gagne des apports que il doit porter pour professeur capable de sentir bien. Maintenant, régulation comment l'a fait, parce que il y a l'école qui choisit payer, pour exemple $10, $20 ou bien 100, 500 gouttes ou bien 1000 gouttes, 2000 gouttes et l'heure, mais quand ça tout gon l'autre école qui décide lui-même la payer 250 gouttes. Est-ce que gagner une régulation qui fait que dans le ministère là même, nous dit que mais un prix standard. Gagner l'école privée par exemple qui garde sous ça que l'État baille là. Et moi-même ça j'ai depuis l'heure que j'étais dans l'enseignement, l'État dans le lycée, un professeur qui gon cher lycée, il était mieux payé que un professeur qui était dans certaines écoles privées. Donc nous croyons que c'est toute politique publique là qui peut permettre que yon monde li pral faire orientation en fonction de attitude li, en fonction de aptitude li, parce que le pral l'école pour prendre certificat pour le cap vinn enseigner, pour le capable qualifier. Donc faut qu'on a certifié, faut le qualifier, mais c'est même attitude là qui pral permettre que li al chercher de nouveaux horizons même si c'est dans le domaine là. Par exemple, j'ai moi-même à penser pendant environ 10 ans déjà, lorsque j'ai décidé à prendre un master en français langue seconde. Une façon pour me gagner plus de bagages pour me partager. Donc nous croyons que l'idée dépend de politique publique, mais l'idée dépend tout de société qui pour apprendre à valoriser les professeurs en fonction de coût de la vie, en fonction de salaire qui est capable de fixer dans différents secteurs. Pendant qu'on parle de salaire, Madame Diocé, nous plusieurs fois, il y a un pile professeur, enseignant, bien formateur qui toujours manifesté dans la rue pour demander ajustement salaire et bon fonctionnement pour le travail. Donc, ils ont senti pas à l'aise, ils pas dans bien pour former élèves. Et nous connaissons même élèves ça qu'on nous rejoint dans la rue pour faire des manifestations. Et gagner tout qui qu'on fait le devant INFP, justement, pour revendiquer, pour dire que ils travaillent, ils pas payé, et même qu'on indexé Madame Diocé qui pas jamais payé et ils viennent devant pour te manifester. Et nous connaissons 17 mai lui-même, nous connaissons un jour qui là pour accompagner ou bien dit pour honorer tout professeur. Et pendant qu'on regarde moun sa yo qui professeur, qui enseignant et qui formateur qui manifesté, qui même indexé ministère de l'éducation, de la formation professionnelle qui pas prend en charge en tant que secrétaire d'État à la formation professionnelle qui joue moun sa yo. Bon, nous capables de dire que dans un premier temps et t'es gagné de manifestations qui étaient faites qui étaient justes. Bien que violence n'est pas juste, parce que nous pas capable professeur ou ces modèles et puis pour venir craser, pour venir avec wash dans mon ou craser un espace côté ou travail et puis c'est demander moun pour l'améliorer conditions de vie alors que ou craser. Ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, violence là pas là-dedans. Maintenant nous dit manifestation yo manifester yo faire réclamation li juste dans la mesure où avant tu as un problème et moi même l'homme rivé
que c'est moi-même que c'est ministre Pierre-Josué Agénor Cadet que m'a voyé un gros chapeau pour lui parce que depuis m'a parlé de l'éducation ces 4 dernières années m'a gagné un monde que moi vive bon côté qui chaque jour prend des décisions pour améliorer le secteur éducatif là. Un monde qui te vient joindre près de 7000 professeurs qui gagne un bout de contrat nommé qui pas jamais nommé depuis plus que 5 ans. Il arrive nommé tout plus de 10 000. Moi-même, je pense que c'est un premier professeur pour nous honorer. Parce que Haïtiennes, ces derniers temps, nous plus critiquer, mais nous, dans critique, nous pas quitter rien comme critique positive pour nous encourager au monde qui font bagaille qui bien. Moi-même, je crois que, puisque M. Pierre-Josué Agénor Cadet, lit son professeur tout, en tant que ministre, il est doué capable de parler de ça que le fait. Parce que l'arrivée sauver une situation qui était intenable, qui était infernale, parce que toute manifestation, c'était mauvaise gouvernance antérieure qui était faite. Et il t'a fait depuis sous président Préval, parce que moi-même, l'homme était ministre du Commerce, dossier ça était là. Parce que c'est ministre, malheureusement, il mourit, et paix à son âme, mais c'est ancien ministre qui lui-même a commencé des ordres ça. Parce que ou pas capable de gagner l'homme monde qui gagne un contrat nommé ou promet nomination, n'ont pas tenu compte de qui ça est comme fonds qui est disponible au niveau du ministère des Finances pour payer. Donc maintenant, ça a traîné depuis sous président Préval en 2007 et c'est le ministre Pierre-Josué Agénor Cadet qui vient résoudre le problème. Dans côté que le nomme tout le monde. Donc moi-même en tant que secrétaire d'État, je suis bien placé pour me dire tout le monde dans la rue en Kounye, c'est l'autre bagaille à régler. Il n'y a pas de rapport avec manifestation Kounye yo pas qu'à rapport avec nomination parce que ministre l'a assuré avec ministère des Finances yo mettez fonds parce que en plus ce n'est même pas le ministère de l'Éducation nationale seulement qui peut décider de payer les gens, de nommer les gens. Donc la nomination est faite par le Premier ministre après avoir vérifié est-ce que fonds sont disponibles pour telle année. Maintenant en ce qui me concerne, c'est moi t'es directrice générale INFP, moi viens joindre dans INFP près de 420 personnes qui sont dans le système depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a un petit bout de contrat 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de chambre nommée. Et c'est de concert avec le ministre Pierre-Josué Agénor Cadet qui fait que Mounsa yo nommé en 2018. Donc moi-même moi dis encore si vous avez une manifestation qui a fait Kounye devant INFP, encore une fois, c'est l'autre bagaille qui a réglé. Parce que tout le monde est nommé, ils ont tout émergé et moi-même moi quitté un ministère alors yon INFP côté que tout le monde là-dedans émergé capable bien de nouveaux besoins puisque le directeur général d'Elvaris qui est venu gagne l'autre l'école qu'a construit nous gagnons par exemple le centre professionnel des Cailles qui fait fini là il y a 2 semaines nous gagnons le centre de Mayotte que n'a clôturé parce que tu as un problème avant pour ça t'est fait ça veut dire que gagnons constance demande on constante demande pour que nous capables de gagner de nouveaux formateurs que nous prenons que de toute façon le nouveau directeur général alors pas nouveau il déjà gagné 1 an que lui-même il va continuer et faire chercher et faire recrutement et autres mais il va venir suivre même processus là parce que le processus de nomination il prend un temps il gagne un temps de recrutement il gagne un temps de stage et il gagne un temps d'évaluation et un temps de nomination donc m'a dit que ça gagne environ et 3 semaines que le directeur général maintenant d'Elvaris lui remettre les lettres de moun wap Jérémy qu'on a vinn craser briser maintenant moun sa yo était non processus puisque l'école là li ouvert en 2018 maintenant pour le ouvert faut que tu gain recrutement le recrutement li prend un temps yo fait un stage et maintenant yo fait une évaluation et lettre sorti donc 60 moun qui te doit nommer dans INFP après évaluation yo nommé donc même Jean DG d'Elvaris fait depuis où monde connait envie de faire manifestation li a crasé brisé li fermé yo dans prison. Merci, c'était madame Magui Diosé avec nous sur plateau Island TV. Les amis téléspectateurs, c'est mon deuxième pause là qui était branché pas déplacé.
Merci d'avoir toujours été branché, mes téléspectateurs, merci information. Pour marquer Journée nationale ancienne en date 17 mai 2021, président Fofla Marie-Claude Fauboin-Bayard parlait sur l'importance de l'éducation. Avec formation de la Haïti Mounio, surtout dans ça qui concerne l'éducation civique et morale, et puis profiter partager message, encouragement avec enseignants pour ces circonstances-là. Président exécutif Fofla a répondu à une question René Aristide avec Presse Blanfort en suivant. Jeudi, nous lundi 17 mai 2021, date ça qui marquait Journée nationale enseignant en Haïti. Dans l'occasion, Island TV fait le devoir pour les gains sous plateau Madame Marie-Claude Fauboin-Bayard, qui est directrice exécutive FOF, qui est Fondation Odette Fauboin pour l'éducation. Avec lui, nous allons parler sur la Journée nationale ça et en peu l'autre perspective encore. Madame Bayard, bonjour. Bonjour à Island TV et aux téléspectateurs d'Island TV. Merci de m'inviter sur le plateau. Et je ne suis pas éducatrice, mais la journée des enseignants est une journée quand même importante pour nous parce que la fondation, c'est une fondation pour l'éducation. Mais le rôle de la fondation est tourné davantage sur l'éducation civique, l'éducation du citoyen. Donc, toutes nos activités vont de préférence en ce sens. C'est vers l'éducation civique. Et nous avons différentes activités. Par exemple, je vais parler tout de suite de la fête du drapeau demain, du mois du drapeau. Nous avons une activité à la Fondation pour l'enseignement de l'histoire du drapeau, de l'histoire documentée du drapeau. Et là, pendant tout le mois de mai, nous recevons les écoles qui le désirent, qui viennent assister. Non seulement il y a l'exposition avec des planches, mais il y a aussi des diaporamas, le message de Madame Fauboin. En tant qu'éducatrice, c'est elle qui est la véritable éducatrice de longue date, de carrière. Et donc, nous faisons ça à la Fondation, nous recevons toutes les écoles. Nous avons d'autres activités comme nous l'appelons Ticosé avec Odette, où nous recevons des écoles, mais nous allons aussi vers des écoles pour faire des activités d'éducation civique et de promotion des livres de civisme de Madame Fauboin, car elle en a écrit pas mal en français et en créole. Donc, ça, c'est quelques-unes des activités que nous entreprenons à la FOF pour l'éducation civique. Vous voyez, nous avons d'autres activités, comme par exemple, nous avons procédé à la protection du patrimoine musical en faisant avec Karine Margon et Chansons d'Haïti, où on a imprimé 10 cahiers de musique avec CD et le 11e va paraître bientôt pour préserver la musique authentique et fournir aux écoles de musique, aux musiciens, aux mélomanes un outil de travail. Donc c'est pas réservé à seulement Haïti, ça va aussi à l'international. C'est vendu dans les librairies en Haïti, c'est vendu à la Fondation Odette Fauboin, mais nous répondons aussi aux demandes de l'international. Je dois vous dire qu'on a même eu une commande de ces cahiers de musique jusqu'en Australie. Pour vous montrer, en Belgique, en Australie. Donc, il y avait un besoin de ça au niveau de la préservation du patrimoine musical d'Haïti. Nous avons plusieurs autres activités, comme par exemple, à Ravine Sèche à Boisneuf, nous encadrons des jeunes, parce que suite à des activités archéologiques, dans la zone de Ravine Sèche, Boisneuf, du côté de Saint-Marc, on a découvert que c'était un véritable lieu d'habitat taïno. Et en plus de ça, qu'ils ont aussi une richesse naturelle qui est l'argile, avec laquelle les Indiens faisaient de la poterie. Donc on a voulu aider les villageois à comprendre leur héritage et à l'exploiter. C'est comme ça que nous avons fait un petit atelier
de poterie avec la participation des villageois. Madame Baya, et puisqu'on va parler de l'éducation, formation, nous connaissons la part d'éducation de trois entités. Nous jeunes local pour mon formation, nous jeunes formateurs qui sont enseignants, nous jeunes élèves. Dans la situation ça, comment ou même la situation enseignant en Haïti, capable enseigner toute formation ça? Bon, il y a un gros besoin de formation et d'éducateurs. Nous manquons d'éducateurs dans le pays. C'est pas que tout éducateur pas bon, c'est pas ça m'a dit manquer une certaine quantité d'éducateurs pour vraiment s'occuper des enfants à tous les niveaux, pour leur donner la formation régulière, la formation nécessaire pour qu'ils puissent évoluer et arriver jusqu'à la formation professionnelle. Ça, nous avons besoin sérieux de ça. Mais nous-mêmes, dans la Fondation, nous essayons de faire formation d'éducateurs en éducation civique. Et pour pouvoir, parce que il y a un manque sérieux d'éducation civique. Nous voyons que même enseignement civisme pas vraiment fait dans l'école. Et ça, un pays pas qu'à développer si pas un minimum d'éducation civique, du comportement du citoyen. Le comportement du citoyen est essentiel pour développer le pays. Donc le citoyen doit comprendre la valeur de son pays, la valeur de ses représentations comme le drapeau, de ses grands édifices comme autrefois le palais national. Donc il y a toute une formation à faire pour cette jeunesse pour qu'elle développe instinctivement le respect, l'admiration, la fierté de son pays, de son drapeau, de tous ces symboles, de ce que représente son pays. Et tout autant que Timoun pas senti fierté ça, respect ça, admiration pour pays, comment il pourra le respecter dans la vie de tous les jours? Il y a pour développer respect pour les parents, respect pour les autres citoyens, pour les élèves de son âge, pour les plus grands, pour les professeurs. Donc, sous enseignement qui est indispensable, et enseignement civisme, ce n'est pas seulement une classe formelle de civisme, c'est à travers toutes les études, que ce soit le professeur d'anglais, de chimie ou de géographie, le professeur d'histoire, il faut une sensibilité civique là, pour qu'à transmettre l'éducation ça correctement aux enfants. Si c'est dans le cadre pour honorer moun sa yo, professeur sa yo, nous mettons une journée nationale enseignant pour que c'est jeudi. D'accord, même qui s'agit de ça, ça doit symboliser pour enseignant yo? Oh, faut que enseignant yo ait un pile fierté de travail qu'il y a à faire, parce que le travail d'enseignant n'est certainement pas un travail facile. Ça, c'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui demande en pile générosité, parce que on transmettre au savoir. Faut avoir une générosité pour qu'à transmettre savoir ça. Bah tout petit moun yo. Il n'est pas facile, parce que river faire un petit moun tendez écouter comprendre ça ou dire pour que lui-même ça enseignement ça rentrer dans ti moun. Faut que professeur ait un pile dévouement, un pile droité, un pile l'amour. Parce que professeur faut gagner l'amour, faut la bailler ti moun dans l'amour pendant la balle connaissance. En parlant de l'amour ça, et c'est vos fondations, vous travaillez dans l'éducation en pile. Qui ça qui a poussé un jeune jodi à choisir secteur l'éducation comme profession? Bon, c'est une vocation. Faut nous ait vocation parce que il pas qu'à forcer tout non éducateur. Faut envie éduquer. Faut envie enseigner ça ou même on connaît. Faut envie transmettre li. Ouais. Donc faut que nous ait vocation d'enseignant. N'importe qui monde pas qu'à venir ingénieur. Faut gagner qualité qui pourra permettre lui tourner un ingénieur. Et bien même genre enseignant faut gagner des qualités
qui fait que le poil ou enseignant que ti moun yo respecté, que ti moun yo aimé parce que li facile apprendre mais enseignant ça. Semaine ça madame Fonbois koto Welia qui poil gen 104 ans a travail sur un petit livre de coloriage en éducation civique pour le préscolaire. Parce que, ouais, gagner bagay, c'est pour enseigner ti moun depuis le petit, pour que li tourne un réflexe à kaili. Donc, plus on va enseigner la notion de civisme yo, pendant que le petit, plus la tourne ou de seconde nature, et le comme ça gagner bagay, le ti moun, nous voulons que le ti moun ouais, papa ou bien maman, dans la rue et puis a jeter un bagay, un fatra dans la rue pour que ti moun nan dit oh papa ou pas doué faire ça. Maman ou pas doué ça la rue. Faut ti moun nan vinn réflexe ça. Et nous pensons que à travers le préscolaire ou qu'a vraiment agi sous ti moun piti yo. Ouais, donc ça très important pour le primaire que ti moun yo vinn développer réflexe de bons citoyens. Une bagaille que nous faisons, une activité civique que nous faisons, c'est Combit Haïti propre. Qui ça? Madame Fonbois était pour le fatra monter sur tout le monde dans la rue, il était dans son réel. C'était en 2016. Il pour son réel que c'est pas possible, faut qu'il soit fait. Et c'est là ça nous t'ai lancé Combit Haïti propre. Le ça nous fait sticker, mettez sous machine, vraiment essayer de convaincre moun yo de nécessité pays propre. Pays propre là, c'est pas seulement pour bébel, c'est pour la santé. C'est pour la santé tout individu. Donc, où tu dois gagner éducation nationale, ministère de la santé, ministère de l'environnement, tout tu dois mettre ensemble pour campagne Combit Haïti propre là. Le ça, après ça, nous venons faire Combit Pétionville propre. Avec la mairie, pour voir comment nous sommes capables de nettoyer une petite zone qui est les Pétionville, ok? Et comment nous sommes capables de mettre de nouvelles habitudes dans Pétionville. Et nous faisons un pile bagage. Et m'a dit que nous sommes contents, ouais, j'en pile citoyen te collaborer. Vraiment, travail en pile et nous apprécier ça. Et Madame Marie-Claude, je dis annoncé 17 mai, Journée nationale enseignant. En tant que monde qui a œuvré dans le secteur ça, et téléspectateurs ont aimé tant des messages pour journée. Message nous, tout le monde qui a fait l'enseignement, tout le monde qui comprend valeur ou enseignant, protéger, encadrer. Ba yo moyen pour que yo capable vraiment dans un bon cadre faire enseignement parce que enseignement pas facile mais enseignement faut que quand même li gon minimum d'encadrement. Nous venons l'école nous te vle faire activité d'enseignement la caillou pas gen même outil la cour récréation. Pas gen moyen réunir ti moun yo pour parler avec yo dans la cour récréation. Donc où est difficulté pour ti moun sa yo? C'est pas que direction pas vle, mais peut-être que direction pas gen moyen pour joindre plus local, pour ta joindre la cour récréation. Ti moun nan besoin la cour récréation dans le développement. Li pa ka développer s'il pas ka jouer dans des conditions nécessaires. Donc ouais, c'est là ça où vinn ouais qui masse problème enseignants yo rencontré. Ouais. Donc c'est sûr que yo besoin encadrement, yo besoin moyens. Et tout le monde qui est capable ba yo ça tant pris aider professeur. Professeur, message moi c'est mettez l'amour dans ça n'a pas enseigné. Mettez en pile l'amour pour que nous transmettre un enseignement qui est valable by ti moun que yo confie nous. Mes messages. Nous besoin encadrement tout pour nous réussir. Seul pour compte nous, n'a pas un petit goutte de l'eau dans l'océan, mais si nous avons grandi, nous avons fait plusieurs gouttes de l'eau jusqu'à ce que sous la vigne baille plus.
OK? D'accord, mais j'espère que le message a passé. Et les amis téléspectateurs à LNTV, nous sommes suivre ensemble l'édition spéciale que nous organisons dans l'occasion de la Journée nationale enseignant qui c'est date 17 mai 2021. Pour te servir, c'était serviteur Aristide René. Toujours dans l'occasion faite enseignant directeur de l'École nationale des États-Unis, Bateau Junior a organisé des journées de formation pour professeurs institutions SAYO, une façon pour former enseignants SAYO, sous façon pour former élèves. Et puis, demander l'État voyager sous professeurs qui besoin de bon moyen de travail avec encadrement. Le directeur a profité de remettre professeurs qui ont participé dans ce séminaire un certificat dans l'objectif pour honorer. En surprise, l'État dans le micro Gadi Barthelmy avec Caroline Perville. Des États-Unis à l'occasion de la Journée nationale des enseignants. Je dois vous dire prélude, durant le week-end, nous avons organisé 2 journées de formation qui étaient le vendredi 14 et le samedi 15 à l'attention des professeurs de l'école dans l'objectif de doter les professeurs de compétences suffisantes pour faire leur travail. Et ce matin, nous profitons de la Journée nationale des enseignants pour remettre les certificats et leur permettant de compenser la séance de formation. Laissez-moi vous dire, si je dois vous parler de manière générale, les professeurs travaillent dans des conditions très difficiles dans ce pays. Et nous autres, au niveau de la direction de l'école, nous faisons le meilleur de nous-mêmes en vue d'améliorer les conditions de travail des professeurs. Mais c'est toujours très difficile parce que nous sommes en Haïti, parce que l'école là, en quelque sorte, elle est dans la société haïtienne. Donc, l'école là est dans la société et la société elle-même contient l'école là. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si nous avons fait des sacrifices énormes pour que nous soyons capables d'améliorer la qualité d'apprentissage là, mais c'est toujours dans des conditions très difficiles. Mais l'objectif, nous, c'est au fur et à mesure améliorer la qualité d'apprentissage. Bon, il y a plus d'une vingtaine d'années dans l'enseignement, plus d'une vingtaine d'années. Mais au niveau de l'État, et ça fait déjà, si je ne me trompe pas, 2004 à 2021, ça fait 17 ans. Quand je dis que c'est en Haïti, cela veut dire qu'en Haïti, pas gagner suffisamment de moyens que le doté professionnel pour faire travail. Donc c'est ça qui est en Haïti. Mais objectif, nous-mêmes en tant que gestionnaires, administrateurs, c'est améliorer les conditions de travail professionnel pour que les capables d'arriver à atteindre l'objectif là, soit à 80-90% jusqu'à ce que nous arrivions à 100%, qui c'est la qualité et de l'éducation de qualité, l'enseignement de qualité. Une professeur qui c'est Anaïka Marie et Louis Noël n'a pas de caché contentement pour Belgique, c'est là directeur de l'école l'a fait pour eux et puis voyez mot réconfort by tout l'autre enseignant même Jean Akli qui utilise patience avec sensibilité pour former élèves même si ils reconnaissent il y a travail avec zone pour arriver instruire à former plusieurs générations qui pral avenir pays en surprise est toujours dans micro Gadi Barthelmy avec Prise Blanfort. Et le président de chapeau bien bas, on encourage. Parce que le monde est en Haïti, l'éducation, l'enseignement n'est pas toujours facile pour nous joindre tout ça nous avons besoin. Alors, on utilise tout ça nous joindre, nous enseigner quand même. Même si on pas apprécier nous à juste valeur. Nous gardons nous n'importe comment on va à l'échelle là, peut-être c'est nous qui nous battent. Mais nous travaillons quand même, et nous travaillons avec eux, nous travaillons avec eux dans nous. Ça qui fait la joie, qui fait nous avancer, qui fait nous encourager, nous travaillons. Ce n'est pas comme ça qu'on rentre quand nous sommes très misérables. Mais nous regardons chaque fois, si nous devons dire qu'il a grandi, il a pas avancé dans la classe, il a grandi. Et faire des bagages positifs dans la société, nous sentons contents. Et nous sommes tous les professeurs qui sont là. Pour enseigner, mais particulièrement, pour vous aider à faire courage, nous souhaitons que les pouvoirs de travail avec les conseils professionnels, même les non pas comprendre, peut-être directeurs, directrices d'école, pas comprendre, mais bon Dieu lui-même, la capable de récompenser nous.
Amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Mais reste information. Conseil électoral provisoire une conférence pour la presse jeudi 17 mai. L'objectif pour informer la population sur le matériel sensible et non sensible qui entre pour le référendum vendredi et samedi passé. Dans ce sens, Richard Tournan Dumel, qui est responsable de communication dans le KIP, a fait connaître qu'il y a 24 054 bouteilles langues, 20 950 kits et 2 000 téléphones intelligents, pour citer ça seulement. L'autre bord, responsable de communication profité pour dire qu'il y a l'autre cargaison 12 000 matériels non sensibles qui entrent toujours dans le pays. En surprise détail, dans le micro Gadi Barthelemy à Kevin Perville. Matin, nous avons gagné pour nous parler en long et en large sous matériel sensible et non sensible qui est arrivé vendredi et samedi. Quantité matériel non sensible, c'était 24 050 bouteilles d'encre indélébile et 2 950 kits pour formation. Gagné tout une quantité 2000 téléphones intelligents avec matériel informatique pour centre tabulation vote. Matériel sensible concernait diverses qualités procès-verbal pour faire formation personnelle vacataire. Il y a une autre cargaison qui a rentré mercredi 19 mai. La gagne là-dedans 12 000 kits matériels non sensibles, tant qu'une, permettez-moi de dire ça comme ça en français, 12 000 kits matériels non sensibles, 12 000 isoloirs pour bureau voture et 3 000 kits non sensibles pour diverses séances de formation. Sous plan légal, en bas pouvoir réglementaire conseiller là, les modifier et prendre divers règlements pour permettre de gérer plus bien le processus référendaire. Par exemple, règlement sous contentieux référendaire, sous observation pendant processus là, avec accréditation journaliste. Il y a l'autre règlement, il prend tout sous vote diaspora dans le référendum. C'est règlement ça qui dit qui côté vote là a fait, comment l'a fait et l'a trié. N'a fait population connaît à la ronde badet, la presse et spécialement connaît conseil là ensemble avec une OPS fini travail évaluation yo souterrain KEPA a évalué centre vote une OPS bon côté PAL a évalué état route parce que opération logistique là c'est lui qui a assuré le tout sous contrôle KEPA. Hubert Jean Soupopal a fait connaître mardi 25 mai cap vini là, il va présenter rapport évaluation sous centre vote et puis promettre chaque mardi il y a kembe population informée sur le déroulement préparation pour référendum non. Plus sa précision dans micro Gadi Barthelemy à Kevin Perville. Et centre vote l'a fait objet conférence de presse. Nous bien préciser conférence de presse mardi qui a 25 mai, côté que la direction des opérations électorales va présenter à toute population en général et à presse là en particulier rapport évaluation qui était faite dans près de 1534 centres de vote. Et chaque mardi, la presse a gagné rendez-vous dans le conseil électoral provisoire
pour nous capables de état avancement processus là. Donc, comment nous marcher pas à pas jusqu'à ce que nous arrivions dans la date 27 juin 2021. Moi, dis nous toutes merci en pile du fait que nous sommes là pour nous couvrir pour une presse ça et à mardi prochain pour conférence de presse des opérations électorales sur non seulement évaluation centre vote, mais tout sur l'autre point et l'autre étape de calendrier référendaire. Pour finir, les amis téléspectateurs, mouvement pour l'intégration et l'émancipation femmes handicapées, dans tête collée à groupe d'appui éducatif pour promotion droit monde lancé vendredi 14 mai 2021 pour gérer l'insertion économique femmes handicapées pour couper violence qu'a fait sur femmes. Projet c'est l'arrivée possible grâce à financement ONU Femmes dans l'objectif pour renforcer la capacité économique femmes handicapées dans 6 communes dans le département Nord. Régine Marie-Thésa, Zéphirine Diègre, coordonnateur NIEF, a parlé dans le micro-correspondant nous et Rode Kodada. Et projet ça c'est un projet de réinsertion économique des femmes et handicapées qui est là-dedans et toute une série d'activités. En dedans, premièrement, on a une formation, quand on a formé toute une série de femmes. En dedans, on a des femmes handicapées, on a un groupement de femmes qui ont travaillé avec, nous avons une organisation jeune qui ont travaillé avec, et nous avons une organisation garçons qui ont travaillé avec. Et nous faisons ça, c'est dans le sens pour que ni messieurs, ni jeunes, aidez nous dire non contre violence. Parce que ordinairement, c'est les messieurs même qui font violence aux filles. Donc, là, nous intégrons messieurs dans la formation, dans le projet, nous comprendre l'importance qui gagne pour aider nous dire non à la violence. Dans le projet, nous avons gagné que nous avons formé environ 100 femmes handicapées, ceux qui gérer activités génératrices de revenus. Et après, nous avons pour nous un petit monnaie pour que nous montions une activité. Et ça que gagné déjà, nous avons renforcer. Et là, nous finissons là, ça ne va pas prêter là seulement. Côté que nous avons suivi avec des mobilisatrices communautaires qui sont souterrain. Alors, est-ce que nous avons fait le commerce là que nous devons faire, comment le gérer, comment on peut évoluer. Parce que l'objectif là, c'est faire que mesdames soient autonomes, ils n'ont pas besoin de demander, mais les affaires commerce là côté a utilité. Et après ça, on a bien sensibilisation dans 6 communes que le projet a couvert, qui c'est Cap-Haïtien, Milo, Plaine du Nord, et Fort-Liberté, Limonade et Lacule que nous avons couvert. Nous avons presque chaque week-end, nous avons pour le souterrain dans la commune pour faire sensibilisation et avec délégués, avec magistrats et avec organisations qui sont dans la zone, organisation pour les handicapés. Si je prends exemple Lacule, nous avons Mme Marie-France qui est une organisation femmes handicapées et organisation moun handicapé Lacule. C'est Mme Marie-France qui a recevoir nous. Là, ça, c'est lui qui a préparé tout le bagage pour nous. Nous-mêmes, nous avons allé côté de faire sensibilisation dans la commune, nous avons fait des interviews, nous avons joué un délégué, AZEC, KAZEC, et nous avons allé dans le centre de santé, nous avons allé dans le tribunal. Tout ça parce que ça a prôné en gros dans le projet. C'est premièrement, femmes handicapées capables. Deuxièmement, nous avons dit non à la violence. Troisièmement, on a essayé de renforcer des organisations qui peuvent avoir des moyens d'essayer de renforcer les femmes. Nous avons des organisations, que organisations femmes, que organisations jeunes, que organisations garçons, que nous avons essayé de renforcer, ou même de nous un petit monnaie. C'est-à-dire, si vous pas légal pour faire papier légal, si après nous fait plaidoyer, comme ça, nous avons plus de monde qui peut aider nous faire et plaidoyer sur tout sujet que nous avons parlé là. Comme ça, nous avons plus de monde qui fait bruit, nous connaissons bien plus de monde qui est en ligne. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour mettre un bout de journal là pour aujourd'hui.
Mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout le grand point. Commémoration Journée nationale enseignant jeudi 17 mai 2021 pour marquer journée ça. Fondation Odette Roy-Foubrun pour l'éducation fort femme mettait accent sur l'importance de date si là et puis voyez un message encouragement pour tout enseignant. Dans l'occasion fête enseignant jeudi lundi 17 mai 2021, secrétaire d'État formation professionnelle là, Magui Diocé, demandé tout professeur toujours été professionnel même si toute revendication logiste. Conseil électoral provisoire informé la population sur matériel sensible et non sensible qui est entré pour le référendum vendredi et samedi passé côté KIP a été recevoir 24 054 bouteilles 20 950 bouquets avec 2000 téléphones intelligents et puis il y a l'autre cargaison 12 000 matériels non sensibles qui vient pour entrer toujours dans le pays. Mouvement pour intégration et émancipation femmes handicapées dans tête collée avec un groupe d'appui éducatif pour promotion droit monde dans lancé projet réinsertion économique en femmes handicapées pour croiser violence cap faite sous femmes grâce à financement ONU-Femmes. Dans objectif pour renforcer capacité économique femmes handicapées dans 6 communes dans le département Nord. C'est ensemble pour ça que divers lots qui étaient développés et étaient branchés télévision Island TV pour cette programmation. Bon lundi et bonne semaine tout le monde.